Sœurs et frères, chers amis, les semaines passent, une de plus, et on nous demande de demeurer encore chez nous. Que le temple soit fermé n'empêche pas que nos cœurs soient ouverts. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit, et notre Seigneur est là. Même sur YouTube, c'est en son nom que nous sommes rassemblés. L'Église est bien là en présence de son Seigneur. Soyez les bienvenus et que la paix soit avec vous. Pourquoi ce chant de tristesse au commencement du culte? Eh bien, cela fait déjà assez longtemps que nous ne nous sommes pas rassemblés physiquement en peuple, tous ensemble, pour partager la parole et le repas. Et peut-être ressentons-nous comme une absence, la proximité de nos sœurs et de nos frères. Le rassemblement du dimanche serait-il une nécessité pour que vive la foi? Nous pouvons nous interroger. Mais cette absence n'est-elle pas l'occasion d'approfondir notre relation personnelle avec Dieu? La foi a, de ce point de vue, deux dimensions au moins. Une dimension personnelle et intime, une dimension collective et communautaire. Ces deux dimensions sont-elles séparables? Existent-elles l'une sans l'autre? Doivent-elles exister uniquement l'une pour l'autre? Eh bien, nous sommes invités ce dimanche à lire quelques versets du 10e chapitre de l'Évangile de Jean, versets qui nourriront notre méditation sur ces questions. En vérité, je vous le dis, dit Jésus. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom,
et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, bien plus elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Jésus reprit donc, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en surabondance. Avant de commenter ces quelques versets, je voudrais en appeler à vos souvenirs de lecture. C'est que juste avant le chapitre 10 de l'évangile de Jean, il y a le chapitre 9. Et dans ce chapitre 9, il s'agit d'abord d'une guérison, celle d'un aveugle de naissance. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Cette question est posée à Jésus par ses disciples, mais Jésus ne s'intéresse pas à ce genre de spéculation. Il préfère guérir l'aveugle. Et polémique s'ensuit avec les autorités religieuses désignées sous le nom de pharisiens. Voici les derniers versets de ce chapitre 9. Jésus dit alors, « C'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. » Les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Est-ce que, par hasard, nous serions des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais à présent vous dites, nous voyons. Alors votre péché demeure. » Polémique sur la cécité, celle des yeux ou celle de l'intelligence? Polémique sur la manière de faire le bien? Polémique sur les prétentions de certains à en connaître? Pourquoi ces polémiques? Parce que la guérison avait eu lieu un jour de sabbat? Parce que Jésus et ses détracteurs n'étaient pas de la même école? Parce que Dieu exauçait Jésus, bien que Jésus ne respectât pas le sabbat? Oui, bien sûr. Il y a tout cela. Mais il y a plus et plus grave. Le chapitre 10 de l'évangile de Jean continue clairement le chapitre 9. Et nous allons essayer de comprendre ce plus grave. Histoire d'aveugles et de brebis, histoire de guides d'aveugles et de bergers, histoire de croyants et de leurs pasteurs. Commençons par une question toute simple. L'aveugle, livré à lui-même, où va-t-il? Peut-il choisir son chemin? Cet aveugle ne va nulle part, il prend un chemin sans le choisir, il est livré à la fantaisie de ceux qui acceptent éventuellement de le guider. Au fond, à bien y réfléchir, l'aveugle est une sorte de paroissien idéal,
quelle initiative pourrait-il avoir? Et la brebis toute seule, quelle initiative pourrait-elle avoir? Où irait-elle? Elle ne va nulle part. Elle bêle après son troupeau, et quand elle le retrouve enfin, eh bien la brebis est un animal qui vit en troupeau. Le troupeau avance en cohorte ou en file indienne. Un animal suit un autre animal. L'animal ne voit du paysage ambiant que l'arrière-train de l'animal qui le précède. La brebis suit, pour le meilleur et pour le pire, toujours sans aucun discernement. La brebis pourrait être une sorte de paroissien ou de paroissienne idéale qui discute peu, qui avance sans rechigner et qu'on peut même aller jusqu'à tondre. Et si par malheur les brebis deviennent trop peu nombreuses, on peut toujours voler celles des autres. Pauvres bêtes, et pauvres paroissiens s'ils sont ainsi traités. Eh bien, à ces manières de butor, Jésus oppose une toute autre image de la brebis, du troupeau bien entendu, mais aussi une toute autre image du berger. Nous relisons, en les paraphrasant quelque peu, les versets du 10e chapitre de l'évangile de Jean. D'abord un enclos, une porte. On ne se déguise pas, on n'escalade pas les murs, on en reste d'abord à des dispositions d'usage. C'est par ces dispositions d'usage que tout peut commencer. Ensuite, les brebis toutes ensemble forment bien une sorte de communauté, mais chacune est appelée par son propre nom, question de respect de la personne. Continuons, on fait sortir les brebis de l'enclos traditionnel, car ce n'est pas dans les enclos que se trouve la nourriture. Et si l'on maintient trop longtemps les brebis dans l'enclos, elles y dépériront assurément. Et puis, le berger digne de ce nom ne se contente pas de les mener dehors et de les garder dans son sillage pour les faire revenir serviles, toujours au même endroit. Le berger digne de ce nom apprend au contraire à ses brebis à aller et venir, à examiner, à discerner, à choisir parmi ce qu'elles trouvent, parmi ce qu'on leur propose. Le berger leur apprend à trouver elles-mêmes de quoi se nourrir. Enfin, le berger, selon le cœur de Jésus, prépare toujours l'émancipation de ses propres brebis, et c'est même à cela qu'il consacre le plus clair de son temps. Mais s'agit-il de brebis ou s'agit-il d'êtres humains? S'agit-il de l'Église, des croyants, paroissiens et fidèles? Qu'est-ce que leurs bergers espèrent pour elles et pour eux? L'aliénation ou l'émancipation? Et que se joue-t-il dans cette parabole d'apparence si simple? Une affaire de brebis qui ont réellement besoin de bergers? Ou une affaire de bergers qui ont désespérément besoin de brebis? Avec une audace folle, Jésus, en Jean 10, 8, Jésus affirme que tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des brigands. Il défie ainsi l'histoire et les responsables religieux de son temps. Il défie aussi, il interroge radicalement les responsables religieux de tous les temps. Bergers ou brigands? Est-ce du bétail ou des êtres humains? Voulez-vous l'aliénation ou l'émancipation? Proposez-vous la servitude ou la responsabilité?
En plus de cette interrogation radicale, Jésus, toujours avec son audace, affirme que les brebis ne les ont pas écoutés, qu'elles les ont même fui, ces bergers-là. Jésus affirme ainsi qu'il a foi en Dieu, nous le savons, mais qu'il a foi aussi en ceux qui croient. Il affirme qu'une foi vivante sait d'elle-même instinctivement discerner les mauvais bergers des bons bergers et discerner les bons pâturages des mauvais pâturages. Et à tous ceux qui le suivront, Jésus promet la vie. La vie en abondance et même surabondance de vie, une vie toujours risquée, toujours renouvelée, une vie de réflexion, de décision et d'engagement. Lisons l'évangile de Jean, lisons les évangiles, et nous verrons à quel point notre Seigneur Jésus-Christ a mené cette vie-là comme personne. Il en a proclamé la nécessité, il en a connu l'intensité, il en a célébré la beauté, et il en a payé délibérément le prix. Eh bien, sœurs et frères, chères brebis, chers troupeaux, sainte assemblée, ayant entendu et reconnu la voix de notre Seigneur, puissions-nous décider de le suivre. Amen. Prends ma main dans la tienne et compte au Dieu. Ta droite me soutienne, Seigneur mon Dieu. Commandant sans ton aide me diriger. Si je ne te possède dans le danger, que ta main me dispense joie ou douleur, paisible en ta présence, garde mon cœur. En toi pour toutes choses se confiant, à tes pieds se repose ton faible enfant. Lorsqu'on s'abandonne entièrement sur ton cœur qui pardonne, quel doux moment. Le devoir s'illumine, tout est apaisé, courage l'on chemine, calmement apaisé. Seigneur, je ne peux pas oublier l'obscurité et les souffrances de notre temps, les malentendus et les erreurs qui nous font nous tourmenter les uns les autres, les fardeaux et les craintes que tant d'humains doivent porter en ce moment dans l'incertitude et sans beaucoup de repères. Je me tourne vers toi, car je ne veux pas penser ou agir en mouton. Je te demande de m'aider à réfléchir chaque fois que j'entends ou lis quelque chose, chaque fois que je suis tentée de donner mon avis sur tout et de colporter des propos simplistes ou accusateurs. Donne-moi, donne à tous un peu de ton discernement pour que les paroles que nous prononçons favorisent des échanges respectueux et constructifs. Je te demande aussi le courage d'intervenir, chaque fois que nécessaire, et même à contretemps si besoin, pour mettre en œuvre concrètement, dans l'ordinaire des jours, les commandements de la justice et de la fraternité. Je ne veux pas penser ou agir en mouton, Seigneur, mais je ne suis pas seule au monde, et je fais partie de la foule de tes créatures. Aide-moi à respecter le bien commun.
Malgré mon besoin de me défouler, à ne pas faire trop de bruit pour respecter le sommeil de ce voisin qui a besoin de repos. Malgré ma peur de manquer, à ne pas acheter plus que nécessaire. Malgré ma peur tout court, à ne pas tyranniser les autres par mes pronostics, mes opinions ou mes certitudes. Seigneur, je ne veux avoir ni Dieu ni maître, hormis toi seul. Fais-moi sentir ta présence et obéir à la seule voix de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, venu nous offrir la plénitude de la vie. Amen. Et nous poursuivons cette prière en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et voici quelques paroles d'exhortation et de bénédiction. Puisqu'il me garde sur ma route, craindrai-je encore de défaillir? Je prie, je chante, et ne redoute ni le présent ni l'avenir. Il est fidèle et tous les jours je peux compter sur son amour. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne sa paix. Amen.